le plaisir d'ouvrir le débat sur l'évaluation et la certification dans le secteur LANSAD. Je me placerai, comme beaucoup de collègues ce matin, du point de vue de l'enseignement des langues de spécialité, qui, vous l'avez bien entendu, ne se limite pas à l'anglais de spécialité. Je commencerai par rappeler mon cadre avec un petit arrière-plan historique, et ensuite je vous expliquerai une étude de cas que nous avons faite à Grenoble pour avoir des outils concrets en matière d'évaluation de langue de spécialité. À partir des années 80, se sont développées dans le monde entier des formations spécifiques pour les futurs ingénieurs, médecins, juristes, etc. Et dans le même temps, se sont aussi développées des certifications, pour la plupart du temps très généralistes, à part quelques exceptions comme le CLES C1. Cet état de fait est en fait très dommageable pour les étudiants en langue de spécialité. Pourquoi ? Eh bien parce que lorsqu'on a un enseignement bien spécifique, on se fait rétamer, si vous me permettez l'expression, quand on passe un test général. Surtout lorsqu'on a très peu d'heures d'enseignement, ce qui est très souvent le cas, et lorsqu'on a un niveau de départ assez faible, comme nous l'a rappelé notre collègue de l'Université de Picardie hier. Il me semble que le cadre européen peut cependant nous aider, parce que le cadre nous aide d'abord à revisiter nos métaphores. Hier, j'ai beaucoup entendu le mot « niveau ». Alors le niveau, c'est vrai que c'est une métaphore utile parce que nous la comprenons tous, parce qu'elle est comprise par les employeurs, par les directeurs d'école doctorale. Mais cependant, c'est aussi une métaphore qui fait penser à nivellement, à standardisation. Ce n'est pas une métaphore que j'aime. Le cadre nous propose une autre métaphore qui est celle du profil. Alors c'est vrai que le profil, ça se comprend moins bien. Mais le profil, ça fait penser à un individu, à une individualisation de l'enseignement. Et lorsqu'on part sur la base du profil comme métaphore utile pour l'enseignement des langues de spécialité, à ce moment-là, on peut enseigner des compétences partielles plutôt que des compétences globales, et on peut évaluer ces compétences partielles à l'aide des échelles de descripteurs du Conseil de l'Europe. C'est donc sur cette base que je partirai maintenant pour vous expliquer notre étude de cas à Grenoble. Alors, pour arriver à adosser nos évaluations au CECRL, eh bien, on peut partir tout simplement d'une étude de besoin pour définir des objectifs spécifiques et ensuite chercher des outils à partir des descripteurs du cadre et aussi à partir du manuel pour relier les examens au cadre européen. À Grenoble, nous avons décidé tout simplement de nous placer derrière la barrière d'ALTE en ce qui concerne les masters de sciences et technologies. Et les certificateurs d'ALTE préconisaient pour les études au niveau B2 d'être capable de faire un exposé clair, de parcourir un texte pour en retrouver l'information pertinente et de prendre des notes simples. À partir de ces objectifs qui étaient déjà traduits en compétences, nous avons développé des grilles, dont vous avez ici un exemple. C'est une grille ici pour la prise de notes. Et vous voyez que vous avez trois types de descripteurs. Tout d'abord des descripteurs en bleu qui viennent du cadre de 2001, ensuite des descripteurs en rouge qui viennent du volume complémentaire paru l'année dernière, et enfin un texte en noir qui sont nos descripteurs locaux qui ont été produits déjà il y a une dizaine d'années par toute l'équipe sous la direction de Laura Hartwell qui est maintenant à Toulouse et qui ont été ensuite revus l'été dernier par Marianne McFarlane, ma collègue, et moi. La plupart du temps, pour des objectifs spécifiques, les grilles d'évaluation suffisent. Malheureusement, lorsqu'on arrive aux examens à réponse courte, les QCM, vrai, faux, phrases à compléter, exercices d'appariement, là, les grilles d'évaluation ne suffisent plus et il faut prévoir un autre système pour adosser les examens au CECRL.
En plus, dans la situation habituelle, il n'est pas possible de faire un pré-test de l'examen. Donc, il faut adosser notre examen a posteriori lorsque les étudiants ont déjà passé cet examen. Et pour cela, nous avons commencé par des examens papier, mais c'est très très long parce qu'il faut ensuite reprendre à la main toutes les réponses de chaque étudiant à chaque question. Donc vraiment, je recommande d'utiliser la numérisation. Là, vous avez un exemple avec la plateforme Moodle et l'application QCMP qui permet de scanner des examens papier. Et ensuite, nous avons mis en place depuis 2 ans à Grenoble, nous sommes en train de mettre en place une procédure d'adossement des examens au CE-CRL à partir de ce qui a été fait avec le test SELF dont vous avez entendu parler hier. Nous avons la chance d'avoir le concours de Marie-Pierre Joanneau qui a été le maître d'œuvre de SELF sous la direction de Monica Masperi. Et donc, nous avons d'abord défini une phase de préparation. Donc, il faut arriver à réunir une dizaine d'experts, de préférence pas seulement des profs, mais aussi des ingénieurs pédagogiques, des didacticiens, pour que ce soit un peu mélangé. Ensuite, nous avons tous ensemble une phase de préparation pour nous familiariser aux questions de l'examen, pour nous remémorer les grilles du CE-CRL, et un adossement en 3 phases. Dans la première phase, chacun travaille seul. Dans la seconde phase, nous travaillons à 3 ou 4. Et dans la dernière phase, nous nous réunissons tout le groupe pour arriver à un score de césure. Nous avons, pour l'instant, essayé 2 méthodes qui sont toutes les 2 répertoriées dans le manuel. La première, c'est la méthode des signés qui a été utilisée justement pour adosser le test SELF au CE-CRL. Dans cette méthode, chaque expert examine les questions de l'examen par ordre de difficulté croissante pour les étudiants, donc en fonction des résultats du test, et décide à partir de quelles questions il va mettre le signet entre par exemple B1 et B2. C'est le score de césure. Cette méthode est très intéressante parce qu'elle se sert des résultats des étudiants, mais elle est difficile à mettre en œuvre parce que les statistiques auxquelles elle fait appel sont quand même compliquées. Nous avons ensuite essayé la méthode d'Angoff, qui, elle, est beaucoup plus simple au niveau statistique. Il suffit de faire la moyenne de chaque examinateur, de chaque expert, et puis la moyenne générale. Voilà. Et malheureusement, il faut aussi rajouter un peu les résultats des étudiants. C'est ce que nous allons faire l'année prochaine. En conclusion, j'ai plaidé pour partir des besoins professionnels des étudiants et des contraintes budgétaires de façon à développer des cours qui sont adaptés à ces besoins et à ces contraintes, et ensuite de traduire nos objectifs spécifiques en compétences et de développer des outils pour adosser nos évaluations au CE-CRL, avec comme perspective future d'obtenir une reconnaissance institutionnelle au moyen d'accréditation, mais ce sera l'objet d'une autre présentation.